La voiture électrique, la voiture électrique, la voiture électrique par-ci, la voiture électrique par-là. Tout le monde veut nous faire croire que la voiture électrique, c'est l'avenir. Eh bien, non. Il y a plusieurs constructeurs qui sont en train de changer leur fusil d'épaule et vous allez voir que Hyundai, par exemple, est en train de passer à la voiture à hydrogène. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique de la chaîne, donc sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com, onglet boutique, et vous trouverez des suites comme celui-ci, ou des suites à capuche, ou des polos, ou des t-shirts, ou des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits. Il y a des mugs comme celui-ci, plein de produits dont je suis extrêmement fier parce que j'ai beaucoup de très très bons retours. Donc je vous invite à aller sur la boutique de DME. Mais, j'ai eu récemment un article sur Hyundai qui m'a beaucoup intéressé parce que ça fait plusieurs fois que je vois, excusez-moi, je suis en train de chercher Hyundai, c'est Philippe. L'un d'entre vous, vous savez, si vous voulez que je parle d'un sujet, vous pouvez m'envoyer un mail et puis j'essaie de le traiter. Et c'est Philippe qui m'a envoyé cet article, donc merci à lui. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé dedans, vous savez, on entend beaucoup parler de la voiture électrique. On a l'impression que l'avenir est forcément la voiture électrique. Et bien, on s'aperçoit que d'une part, vous avez plusieurs fabricants de voitures qui sont en train de revenir un peu là-dessus et d'encourager un peu le thermique. Même BMW, qui est très très voiture électrique, qui est l'un des plus gros vendeurs de voitures électriques en 2023 en Europe. Même BMW dit il faut aussi améliorer le moteur thermique parce qu'il a de l'avenir, on peut en faire quelque chose. Et là, vous avez et puis vous avez d'autres constructeurs, excusez-moi, qui sont en train progressivement de se mettre à la voiture à hydrogène et qui pensent que l'avenir ne sera pas électrique pour plein de raisons que j'ai pu évoquer dans des différents sujets, mais que la voiture à hydrogène, elle a un bel avenir. Et comme j'entends ça depuis longtemps et que disons que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et j'aimerais qu'on puisse en parler ensemble. Alors, allons voir ensemble de quoi ça parle exactement. Au CES 2024, Hyundai a pris d'assaut le monde de l'innovation automobile avec une exposition captivante qui couvrait plus de 2000 mètres carrés. Sous le slogan inspirant Easy Every Way, la société sud-coréenne a transcendé son rôle traditionnel dans la mobilité pour devenir un véritable chef de file dans les innovations axées sur l'humain et centrées sur un écosystème énergétique révolutionnaire basé sur l'hydrogène, alimenté par des logiciels sophistiqués et l'intelligence artificielle. Alors, là, on va essayer de parler un peu de la voiture, mais vous voyez que en fait l'énergie hydrogène irait beaucoup plus loin selon Hyundai que juste la voiture. Ji Chang, le président directeur général de Hyundai Motor, a souligné la vision holistique de l'entreprise en déclarant « Chez Hyundai, nous croyons que la science et l'humanité sont deux facettes d'une même pièce ». Bon, ça fait un peu autopromotion, paroles que l'on dit pour être sûr de fâcher tout le monde, personne, et puis écrit par des gens au marketing. Mais bon. Et que la technologie de pointe devrait contribuer à améliorer la vie des gens. Une déclaration qui résonne profondément dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Engagement envers l'hydrogène. Le groupe Hyundai Motor a officialisé son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en lançant l'initiative RE100. Cette feuille de route ambitieuse vise à adopter 100% d'énergie renouvelable dans les installations étrangères d'ici 2045 et dans toutes les entités du groupe d'ici 2050. L'hydrogène devient un acteur clé pour réaliser ces objectifs ambitieux. Hyundai a déjà marqué l'histoire en étant le premier constructeur à produire à grande échelle des véhicules électriques alimentés par des piles à combustible. Actuellement, la société détient la plus grande part de marché mondial des ventes de véhicules à hydrogène, ce qui la place en tête de la course de la mobilité propre. Diversification des solutions hydrogène. Au CES 2024,
Hyundai a étendu considérablement son offre de solutions hydrogène. Et c'est pour ça que je titrerai Hyundai va vers l'hydrogène. On est d'accord, elle a déjà une place prépondérante dans l'hydrogène, on est d'accord, mais si vous voulez, elle insiste de plus en plus là-dedans et surtout, elle va étendre son offre hydrogène sur beaucoup, beaucoup plus de produits. Et c'est pour ça, moi aujourd'hui, l'hydrogène, très honnêtement, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore très bien, mais je vois qu'il y a de plus en plus d'industriels qui se tournent vers l'hydrogène comme source d'énergie et je trouve ça très très intéressant. Donc j'essaye de me renseigner de plus en plus. Je ne sais pas si vous-même vous savez quelque chose là-dessus, mais je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant. Cela va au-delà des voitures particulières et inclut des domaines tels que les camions, les autobus, les tramways, les équipements spéciaux, les navires, les générateurs d'énergie et même les technologies de mobilité aérienne avancées. En tant qu'acheteur majeur d'hydrogène, Hyundai est à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale. Un aspect particulièrement intéressant est le développement d'un électrolyseur PEM, membrane échangeuse de protons, à grande échelle pour la production d'hydrogène vert. Je suis comme vous, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. De plus, Hyundai explore des méthodes innovantes de production d'hydrogène en utilisant des ressources circulantes, soulignant son engagement envers une économie circulaire durable. HTWO, une marque à part entière. Hyundai a également mis en lumière l'expansion de sa marque HTWO, qui est passée d'une simple marque de système de piles à combustible à une marque commerciale couvrant toute la chaîne de valeur hydrogène au sein du groupe Hyundai Motor. HTWO englobe désormais toutes les entreprises et filiales du groupe, créant ainsi un réseau d'hydrogène complet, facilitant le développement de solutions personnalisées de bout en bout. Cette approche s'articule autour des principaux domaines de la chaîne de valeur énergétique, la production, le stockage, le transport et l'utilisation. Les filiales du groupe sont stratégiquement positionnées tout au long de cette chaîne, créant un écosystème dynamique favorisant le développement des solutions complètes. La durabilité au cœur de l'identité Hyundai. L'engagement de Hyundai. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée par Hyundai, je vous rassure. C'est juste que l'article qu'on m'a transmis était très favorable à Hyundai. Il faut dire qu'ils ont un peu impressionné tout le monde. Et que, du coup, voilà, en le transcrivant, forcément, on a quelque chose qui est un peu favorable à Hyundai. Mais je ne suis pas du tout sponsorisé. L'engagement de Hyundai envers l'hydrogène n'est pas simplement une stratégie commerciale, mais une contribution significative à la construction d'une société de l'hydrogène durable. Hyundai Motor vise à utiliser 3 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2035 grâce à sa marque HTWO, stimulant des activités telles que la logistique propre, la production d'acier vert et la production d'électricité. C'est une approche holistique visant à encourager la consommation d'hydrogène et à promouvoir la transition énergétique globale. L'alignement de l'engagement de Hyundai envers l'hydrogène avec les initiatives mondiales est crucial. Les États-Unis ont récemment lancé leur National Clean Hydrogen Strategy on Roadmap en juin 2023, visant à accélérer la chaîne de production, le traitement de la livraison, de stockage et l'utilisation de l'hydrogène propre. De plus, lors de la COP28 en décembre, le Forum international des entreprises de l'hydrogène et le Conseil de l'hydrogène ont présenté des initiatives clés pour stimuler la commercialisation de l'hydrogène et accélérer la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est où en est la France dans l'hydrogène. Je pense qu'on a, si j'ai bien compris, on a Air Liquide, qui est très très bon là-dedans. Air Liquide, c'est une entreprise absolument sublime et qui est très très fort là-dedans. Et si j'ai bien compris, on est aussi dans l'est de la France de grandes réserves d'hydrogène dans le sol. Mais j'ai l'impression, je me trompe peut-être, faudrait, si l'un d'entre vous a des articles là-dessus, qui me les envoie, j'ai l'impression qu'on a renoncé
à aller chercher cet hydrogène pour des raisons écologiques. Vous savez que, enfin c'est ce que je vous dis, hein, l'écologie, ce qu'ils veulent, la plupart des écologistes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est d'anciens communistes qui veulent juste l'effondrement du capitalisme et qui donc sont contre toute solution qui permettrait au capitalisme de survivre. Et donc, ils veulent absolument, évidemment, arrêter le pétrole, le charbon, le gaz, c'est-à-dire toute l'énergie, mais ils veulent aussi, donc on leur dit, bah, il y a de l'énergie propre, il y a de l'hydrogène. Ouais, mais ça n'est trop cher. Non, oui, mais on en a chez nous, on en a dans l'est de la France. Ouais, mais il faut aller le chercher, pour ça, il faut creuser la terre, c'est mauvais pour Gaïa. Enfin, voilà, c'est uniquement des escrologues pour la plupart d'entre eux. Et il me semble que du coup, on ne va pas aller chercher cet hydrogène. Mais je n'en ai pas la certitude. Donc, même chose, si l'un d'entre vous a des articles de presse concernant l'hydrogène que la France a dans l'est de la France, qui serait a priori une source de revenus gigantesque pour le pays, donc une très très bonne chose. En plus, dans une zone, vous savez, l'est de la France qui manque un peu de dynamisme économique en ce moment. Donc ça serait vraiment quelque chose de bon, mais il me semble qu'on a abandonné cette idée de l'hydrogène français. Si l'un d'entre vous a un article là-dessus qui me l'envoie, ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir en parler. En conclusion, Hyundai, avec son engagement vers l'hydrogène, s'impose comme un acteur majeur dans la course à une mobilité durable et avancée. L'écosystème hydrogène qu'elle construit, associé à des solutions innovantes et à un leadership technologique, positionne la société comme un catalyseur essentiel de la transformation énergétique mondiale. Bon, eh bien j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'hydrogène est la source d'énergie du futur, de l'avenir? Moi, ça me plaît plus. Vous voyez, l'éolien, j'y crois pas parce que il faut du vent et qu'il s'avère que le vent, c'est pas quelque chose de continu. Donc, je crois pas en l'éolien. J'ai du mal avec le solaire parce que même chose, il faut du soleil et que le soleil, la nuit, il y en a pas. Mais j'ai lu quelque part que il y avait peut-être maintenant des capteurs solaires qui seraient si fins que même la nuit, ils pourraient fonctionner. Bon. J'ai vu un article dans ce sens-là, donc je ne suis pas certain de mon coup. Mais l'hydrogène, si vous voulez, c'est comme le pétrole, comme le gaz, comme le charbon, c'est des sources d'énergie, ou le nucléaire, ce sont des sources d'énergie continues. C'est pour ça que ces sources d'énergie me plaisent bien, c'est parce que c'est du continu, et comme c'est du continu, vous n'êtes pas sujet aux problèmes de vent, aux problèmes de soleil. Vous mettez votre hydrogène, et ça crée l'énergie qu'il vous faut. Donc, ça me plaît davantage, même si c'est encore une source d'énergie que je maîtrise mal, que je ne connais pas bien. Mais ça me plaît beaucoup. Et en plus, il y a du progrès technologique là-dedans. Alors, le problème, c'est que j'en entends parler depuis très, très, très longtemps de l'hydrogène. Et du coup, j'ai un doute sur est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que, vous savez, les technologies dont vous entendez parler depuis très, très, très longtemps et qui ne sont pas encore là, déployées de manière très large, c'est qu'elles posent certains autres problèmes dont on ne vous a pas parlé. Donc, mais j'y crois quand même beaucoup, beaucoup plus qu'à l'éolien et au solaire. Et dites-moi si vous pensez aussi que l'hydrogène, c'est peut-être effectivement l'énergie du futur, l'énergie qui va nous permettre de passer peut-être vers quelque chose de plus propre que le pétrole, et donc une énergie verte, entre guillemets, mais surtout une énergie fiable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.